Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le gouverneur de la région de l'Est soutient les producteurs de riz de Nassobo. À travers une visite, il est allé s'enquérir de leurs conditions de travail. D'une superficie de 15 hectares, la production cette année de ce bas-fond aménagé est estimée à plus de 45 tonnes. Une occasion donc pour encourager davantage ces producteurs. Et puis le conseil municipal de Gawa a remis des équipements à plusieurs structures déconcentrées de l'État dans la commune, composées de véhicules d'engins à 2 roues et de consommables. Ils visent à accompagner ces services dans le cadre de leur mission. Coût total de ce don, plus de 75 millions de francs CFA. Le gouverneur de la région de l'Est rend visite aux producteurs du bas-fond aménagé de Nassombo. D'une superficie de 15 hectares, il a été aménagé par le projet Nertamba et la Chambre régionale d'agriculture pour la production de riz. Et ce sont 45 tonnes de cette céréale qui ont été récoltées cette année. La visite a pour but de mieux cerner les conditions de travail sur le site. Amidou Lankwande, Dandi Banga et Aruna Mare. Les exploitants du bas-fond aménagé de Nassobdo dans la commune de Tibga reçoivent la visite du gouverneur de la région de l'Est. Le bas-fond est une réalisation du projet Nertamba. D'une superficie de 15 hectares, ce périmètre irrigué vise à accroître la capacité des populations en matière de production risicole. Déjà cette année, ils ont essayé 2 techniques. Une première technique où ils ont utilisé près de 60 kg de semis et une autre technique où ils ont utilisé 40 tonnes et ils ont pu réaliser par eux-mêmes, ils ont pu voir par eux-mêmes la différence dans la production. Donc on a demandé à la SERA et à Nertamba de continuer à les appuyer pour que l'année prochaine ils aient beaucoup plus de récoltes. L'année passée, ils n'ont pas eu beaucoup de rendement dû au fait que le courant d'eau était fort. Et ils ont demandé à ce que le bas-fond soit arroché. Et quand ils ont arroché le bas-fond, Dieu merci, cette année, vraiment ils se félicitent parce qu'ils ont eu beaucoup de rendement. 128 producteurs, dont 88 femmes et 18 jeunes filles, exploitent le site. La production de la récente campagne dans ce bas-fond est estimée à 45 tonnes de riz. Le bas-fond nous a aidé à changer nos habitudes alimentaires. Nous avons vu vraiment la production augmenter. Cela nous aide dans la scolarisation de nos enfants. En plus du bas-fond aménagé de Nassobdo, le projet Nertamba, avec l'appui de la Chambre régionale d'agriculture, a aussi aménagé un autre site au profit de 161 producteurs de Bondioguin, toujours dans la commune de Tibga. L'organisation néerlandaise de développement SNV a organisé à Bobo Dioulasso une formation sur le plaidoyer. Cette session s'inscrit dans le cadre de son programme Voix pour le changement. Les bénéficiaires, les membres du bureau du Conseil national de la jeunesse de Burkina. Le lancement de la session de formation dans ce reportage signé Hassan Gourabou et Rachid Savadogo. Ils sont membres du bureau du Conseil national de la jeunesse. Ici, sur invitation de l'organisation néerlandaise de développement SNV, ces jeunes bénéficient d'une formation en plaidoyer. Le Conseil national de la jeunesse est la fêtière des mouvements et associations de jeunes et de jeunesse au Burkina Faso, qui a pour objectif principal d'influencer sur les politiques publiques quant à la prise en compte des priorités des jeunes. Alors, il ne peut pas avoir une bonne influence si la maîtrise, la plaidoyer n'est pas une réalité. Renforcer donc les capacités de ces derniers est un atout et un acte qui permettra à chacun de jouer pleinement son rôle. Cet atelier se tient dans le cadre du programme Voix pour le changement de l'organisation néerlandaise de développement. Par cette activité, l'ONG SNV compte donner des rudiments nécessaires de valorisation en politique de développement à la jeunesse burkinabé. Pour l'organisation néerlandaise de développement, la jeunesse est le fer de lance du développement de tout pays. On s'est dit, renforcer les capacités en plaidoyer collaboratif permettra également d'influencer les décisions, de participer à la prise de décisions et également d'influencer également les politiques qui sont en cours et également d'influencer tous les programmes également, les programmes et projets pour que ça puisse encore prendre la jeunesse et que la jeunesse puisse participer pleinement aux résultats.
Durant 48 heures, ces jeunes vont échanger et partager leurs expériences avec des personnalités de cette structure néerlandaise. Tout cela dans l'optique de permettre au Conseil national de la jeunesse d'atteindre ses objectifs. Le collectif Femmes et Solidarité fait du planning familial et la santé reproductive son cheval de bataille. Ses actions, la lutte contre les IST, le VIH-Sida, les grossesses précoces ou encore la promotion de l'espacement des naissances pour une meilleure qualité de vie. Un ensemble d'actions à travers le projet de renforcement de l'offre et de la demande de services d'état civil et de la promotion sociale. Martin Zerbo, Ismaël Saturnin Paris. Informer et sensibiliser les populations dans tous les coins de la ville de Bobo-Dioulasso sur les bienfaits du planning familial et la problématique de la santé reproductive. C'est cette mission que les membres du collectif Femmes et Solidarité se sont assignés. Et c'est à travers le lancement du PRODEPS, le projet de renforcement de l'offre et de la demande de services d'état civil et de la promotion sociale, que ces femmes donnent ici le ton. Nos cibles, ce sont les femmes en âge de procréer, ce sont les scolaires, parce que comme on l'a dit, il y a un taux élevé de grossesse non désirée dans les établissements. Et aussi, on va sensibiliser les hommes afin que vraiment le projet puisse aboutir. Il y aura sur le terrain des activités comme des causeries avec les hommes, avec les femmes. Et puis, dans les établissements, on va faire des projections et puis des sketchs. L'initiative du projet est appréciée à sa juste valeur par les premières autorités de la santé des Hauts-Bassins. Une initiative qui va permettre, entre autres, de lutter contre les grossesses précoces indésirées et réduire le taux d'infection au VIH-Sida. C'est une initiative qui rentre dans le cadre des préoccupations des services de la santé, notamment la préoccupation de la santé reproductive et la planification familiale chez les femmes, surtout les jeunes femmes et les adolescentes. Donc nous espérons que d'ici la fin du projet, qu'on puisse vraiment sentir un effet sur ces indicateurs-là en termes d'amélioration. D'une durée de 14 mois, le PRODEPS participe à l'intensification de l'information, la sensibilisation et la communication sur la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive dans la province du Ouï. Il est mis en œuvre par l'ONG Save the Children et financé par l'Union européenne. Il couvre les 7 arrondissements de Bobo-Dioulasso et 5 communes rurales, Lena, Satiri, Karangasso-Sambla, Péni et Faux. Le conseil municipal de Gawa, nous sommes au sud-ouest, a remis des équipements à plusieurs structures déconcentrées de l'État dans la commune, composées de véhicules, d'engins à 2 roues et de divers autres consommables, et vise à accompagner ces services dans le cadre de leur mission. Coût total de ce don, plus de 75 millions de francs CFA. Oumarou Sagnon et Ahadi Sandamba. Avec cette moto, Emmanuel Da, chef de la circonscription d'éducation de base SEB Gawa 1, peut désormais parcourir l'ensemble des écoles de son ressort sans le moindre souci. Tout comme lui, la SEB Gawa 2, ainsi que 3 centres de santé et de promotion sociale dans la commune urbaine de Gawa bénéficient de matériel roulant pour l'accomplissement de leur mission. En plus de ces services déconcentrés, le commissariat central de police lui reçoit une moto et du matériel informatique. L'initiative est du conseil municipal de Gawa qui entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de travail des différents services de son ressort territorial. Le conseil municipal et ses services qui sont la mairie travaillent à booster le développement dans la commune de Gawa. Et pour mener à bien ces activités, il y a un certain nombre de services déconcentrés de l'État qui appuient la mairie dans la réalisation de ses missions. Alors, nous avons pensé que c'était utile de pouvoir accompagner ces services-là qui, on le sait, travaillent dans des conditions difficiles pour remplir leur mission. C'est un geste qui concerne également plusieurs services internes de la mairie avec des motos et un véhicule flambant neuf. D'une valeur d'environ 75 millions de francs CFA, ce matériel a été acquis grâce à l'appui financier du programme d'appui aux collectivités territoriales PACT avec une contribution de la commune de Gawa dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2019. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP section du Sénou a commémoré ce 11 janvier l'an 1 du drame de Yirgou. Le mouvement a tenu à
a organisé une conférence publique à cet effet. Objectif, faire le point sur le dossier aux côtés du MBDHP, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. C'est 12 ans. Un an après Yirgou, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples section Seno commémore l'événement à travers cette conférence publique. Pour cette commémoration à Dori, le mouvement a invité le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés pour faire le point de l'avancée du dossier. Après un bref rappel des faits, le secrétaire général du CISC situe l'assistance sur le dossier au plan judiciaire. Il y a 13 parmi les suspects sérieux qui sont arrêtés sur les 180 mandats qui sont signés par le procureur de Kaya. Donc on se rend compte également qu'il y a des blocages dans l'exécution des décisions de justice. Du coup, ça fait avancer le dossier timidement au niveau du tribunal de grande instance de Kaya. Mais avec tout ça, on garde espoir. Les événements de Yirgou ont entraîné une situation humanitaire dans la commune de Bas-Salgo au centre-nord. En plus de l'assistance de l'État, le collectif appelle de bonnes volontés à accompagner les efforts du gouvernement. Il y a une grande détresse humanitaire aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de déplacés. Il y a eu beaucoup de victimes également des faits de l'insécurité. Donc, en plus du fait que l'autorité apporte son assistance, il faut que des bonnes volontés bien déterminées puissent aussi apporter de l'aide pour qu'on puisse aussi accompagner l'effort de l'État sur le terrain. La commémoration de l'an 1 du drame de Yirgou est un devoir de mémoire pour le MBDHP section Seno. Nous sommes dans une situation particulière, comme vous le savez, nous sommes en état d'urgence, sous couvre-feu. Nous ne pouvons pas organiser beaucoup de choses, mais nous nous sommes dit que c'était bon d'essayer d'organiser une conférence publique en association avec le CISC pour juste faire le point aux gens. Où en est le dossier judiciaire? Selon le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, les enquêtes se poursuivent. Les CISC pensent que tout doit être mis en œuvre pour que le cas Yirgou ne se reproduise plus jamais au Burkina Faso. Célébration en différé du Mouloud à Yamtenga, à l'initiative de Cheikh Issaka Tiendrebego, des fidèles se sont retrouvés dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou à cette occasion. Lecture du Coran, prières et louanges ont marqué la célébration. Jean-Eudes Bayala, Issaka Nana. Séance d'invocation, d'adoration et de prière ce samedi matin. Les fidèles musulmans de Yamtenga, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, célèbrent en différé le Mouloud ou la naissance du prophète Mahomet. Une occasion de raffermissement de la foi, mais surtout de rappel des comportements et valeurs prônés par le prophète de l'islam. Le prophète Mahomet, dans sa vie, a toujours voulu et cultivé la paix. À l'image du prophète, les musulmans doivent promouvoir ces valeurs. Selon le prophète de l'islam, aucun être vivant ne doit ôter la vie de son prochain. C'est un acte puni par les livres saints. Face à la situation sécuritaire que traverse le pays, ces fidèles musulmans comme un seul homme implorent tous Allah pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est une situation qui empêche tout le monde de dormir. Et voilà, et les plus hautes autorités, et même nous, les autorités locales. Donc, au nom du maire, monsieur le maire, je ne pouvais pas ne pas être présent parce que ça se passe dans notre arrondissement, raison pour laquelle je suis là présent, pour soutenir l'initiative et accompagner aussi pour que vraiment la paix revienne au Faso. Lecture du Saint-Coran, prêche, bénédiction ont été les temps forts de cette célébration de la naissance du prophète Mahomet, ici à la mosquée de Yamtenga. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est en compagnie de Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.